Et si je vous disais que la véritable stratégie du succès ne réside pas dans le fait de parler, mais dans le fait de se taire? Le monde est rempli de mots vides, de promesses et de discours, mais Machiavel, que peu osent suivre, le savait déjà. Dans le jeu du pouvoir, les maîtres ne se dévoilent pas, ils se cachent. Il nous a appris à nous taire et à gagner parce qu'en réalité, le silence est la véritable force. Ceux qui parlent trop se révèlent, ils exposent leurs intentions et laissent la place à la défaite. Mais ceux qui restent réservés, étudient le champ de bataille et jouent avec ruse deviennent implacables. Si vous voulez être grand, vous devez comprendre que tout n'a pas besoin d'être dit. En fait, ce que vous ne dites pas pourrait être ce qui détient véritablement le pouvoir. La stratégie machiavélienne est simple mais brutale. Observez, écoutez et prenez silencieusement ce qui vous appartient. Maintenant, la question est, avez-vous le courage de suivre ce chemin silencieux où le seul bruit sera celui de votre victoire? Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par une idée provocante, peut-être même inconfortable. Parfois, le silence est plus puissant que les mots. Oui, vous m'avez bien entendu. Dans un monde où tout le monde crie pour obtenir de l'attention, où les opinions sont lancées comme des flèches sans but, il y a un pouvoir presque subversif à rester simplement silencieux. Aujourd'hui, nous allons explorer cette idée à travers le prisme de Niccolò Machiavelli, ce maître de la stratégie et du pragmatisme de la Renaissance. Il n'est pas venu pour réconforter, il est venu nous apprendre que dans le jeu du pouvoir, parler n'est pas toujours avantageux, et le silence peut être votre arme secrète. Dans son chef-d'œuvre, Le Prince, Machiavelli nous offre une leçon implacable sur l'utilisation stratégique des mots et du silence. Il savait que les mots avaient du poids, mais il comprenait aussi qu'ils pouvaient être des pièges. Une phrase mal choisie, un commentaire impulsif, une promesse hâtive, l'une de ces choses peut être utilisée contre vous. C'est pourquoi il nous avertit. Celui qui souhaite tromper trouvera toujours quelqu'un qui veut être trompé. Combien de fois avez-vous trop parlé lors d'une réunion, révélant vos cartes avant le bon moment? Combien de fois avez-vous regretté un mot prononcé dans le feu de l'action, sachant qu'il a été utilisé contre vous? Machiavelli nous prévient que dans le jeu du pouvoir, parler trop est comme laisser des empreintes dans le sable. Vous révélez vos mouvements, vos intentions, vos faiblesses. Le silence, en revanche, est comme une ombre, invisible, impénétrable, puissant. Mais pourquoi le silence est-il si stratégique? Parce qu'il crée du mystère, parce qu'il stimule la curiosité, parce qu'il accorde le contrôle. Quand vous parlez, vous donnez quelque chose de vous-même, vos émotions, vos intentions, vos vulnérabilités. En revanche, lorsque vous restez silencieux, vous conservez le pouvoir. Vous obligez les autres à spéculer, à remplir le vide avec leurs propres suppositions, et souvent, ces suppositions jouent en votre faveur. Le silence est une forme d'économie, d'énergie, d'exposition et de risque. C'est une manière de garder vos cartes jusqu'au bon moment, jusqu'au moment décisif. Ici, nous arrivons à un autre point clé. Machiavel a compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la domination de soi-même, ce qui inclut la maîtrise de sa langue. Combien de fois avons-nous vu des leaders perdre de l'influence en parlant trop? Combien de fois avons-nous vu des gens compromettre leur position en n'ayant pas su contrôler leurs émotions? Le silence est une discipline, un choix conscient de s'éloigner du bruit et d'observer. C'est une forme d'intelligence émotionnelle, comprenant que tout ne doit pas être dit, que toutes les batailles ne doivent pas être livrées. Mais voici le paradoxe, le silence n'est pas de la passivité, loin de là. Le silence stratégique est actif, calculé, intentionnel. C'est un choix délibéré d'attendre le bon moment, d'observer avant d'agir, d'écouter avant de parler. Machiavel nous enseigne que le véritable leader sait quand parler et quand rester silencieux. Il sait que le silence peut être utilisé pour intimider, intriguer, désarmer. Il sait que parfois, la meilleure réponse est l'absence de réponse. Mais revenons au présent. Nous vivons à une époque de hypercommunication, où chacun ressent le besoin de partager chaque pensée, chaque émotion, chaque détail de sa vie. Nous sommes bombardés de messages nous disant d'être authentiques, de dire notre vérité, mais cette compulsion pour la transparence totale nous sert-elle vraiment? Ou ne faisons-nous que nous exposer inutilement, remettant nos forces et nos faiblesses
entre les mains de ceux qui pourraient les utiliser contre nous. Machiavel nous a mis en garde. Et pourtant, nous continuons à être trompés. Nous vivons dans un monde où le bruit est glorifié et le silence est vu comme suspect. Mais réfléchissez-y, qui contrôle le jeu? Ceux qui parlent le plus fort ou ceux qui observent en silence? Ceux qui réagissent impulsivement ou ceux qui attendent le bon moment pour agir? Le silence n'est pas un retrait, c'est une stratégie. C'est une manière d'accumuler du pouvoir pendant que les autres gaspillent le leur. Bien sûr, cette approche n'est pas facile. Le silence stratégique demande de la maîtrise de soi, de la patience et de la discipline. Il exige que vous résistiez à la tentation de réagir immédiatement, de répondre aux provocations, de prouver votre point de vue. Il vous faut accepter l'inconfort d'être mal compris, mal interprété et sous-estimé, mais comme Machiavel nous l'a appris, l'inconfort est le prix du pouvoir. Le succès ne vient pas à ceux qui cherchent une approbation constante, mais à ceux qui sont prêts à payer le prix de la stratégie. Alors, que faire? Comment appliquer cette leçon dans nos vies? Machiavel nous offre une solution claire. Observez davantage, parlez moins, écoutez plus, réagissez moins, attendez plus, agissez moins, jusqu'au bon moment. Utilisez le silence comme un outil, comme une arme, comme une stratégie. Ne vous précipitez pas à remplir les silences de mots. Laissez le silence faire le travail pour vous. Jusqu'à la prochaine fois, où nous continuerons à explorer les labyrinthes de l'esprit humain. D'ici là, rappelez-vous, Machiavel nous a enseigné que le silence est une stratégie puissante. Tais-toi et gagne. Mais voici ma dernière question pour vous. Avez-vous le courage de résister à l'envie de parler et d'accepter l'inconfort du silence stratégique? Êtes-vous prêt à payer le prix de la patience et de la maîtrise de soi pour façonner votre destin? Si cette vidéo vous a amené à réfléchir, voire vous a dérangé, laissez votre commentaire ci-dessous. Êtes-vous d'accord pour dire que le silence peut être une arme puissante, ou pensez-vous qu'à un moment donné, le silence peut être une faiblesse? J'aimerais connaître votre avis. Jusqu'à la prochaine fois.